La Mercedes Petronas, turquoise, qu'est-ce que ça donne les perfos? Bah c'est pas brillant, hein. Bon, au final, je trouve la couleur pas si mal. Avec la lumière naturelle, on va dire, ça passe pas trop mal. Mais je préfère la livrée de base quand même. Russell, ce fut un vendredi difficile pour nous. Nous n'avons pas eu le rythme des leaders aujourd'hui. On doit travailler dur cette nuit pour comprendre pourquoi. La voiture ne semblait pas aussi bien connectée que l'an dernier, ou lors des dernières courses. Nous devons aller au fond des choses, si nous voulons avoir un week-end où nous pouvons nous battre aux avant-postes. Je suis sûr qu'on trouvera des réponses une fois que nous aurons étudié toutes les données. Les écrans de chronométrage nous ont réservé de nombreuses surprises. Williams CV Carb semblait particulièrement rapide par rapport aux courses récentes, tandis que Red Bull semblait un peu moins en difficulté. Les McLaren et Ferrari semblent avoir un avantage confortable sur tout le monde, et nous avons clairement du travail à faire pour avoir une chance de les affronter ce week-end. Lewis, une journée difficile pour nous. Je me suis pas senti connecté avec la voiture tout au long de la séance. On a essayé de nombreuses choses sur les réglages pour essayer de trouver des améliorations. On a travaillé dur en équipe pour faire des progrès et nous rapprocher des des leaders. On n'y est pas parvenu à la fin des OL2. Difficile de savoir où est-ce qu'on est et où on doit placer la voiture en termes de réglage. C'est quelque chose sur lequel on va travailler. On doit trouver un peu de vitesse supplémentaire, sinon nous aurons un samedi difficile. Bon, dans une autre interview, il a dit qu'il passerait pas en Q3, donc voilà. Ça veut tout dire, là il l'a pas dit parce que là c'est les communiqués officiels de Mercedes, donc voilà, on va dire qu'ils sont pas trop catastrophistes dans ce qu'ils disent sur leur site, mais quand c'est des interviews pour les chaînes allemandes ou anglaises, ils se privent pas de dire ce qu'il y a à dire, hein. Chauvelin, pour finir, il n'y a pas de Toto Wolff d'ailleurs. C'est un des vendredis les plus difficiles de l'année jusqu'à présent, on a expérimenté différents réglages sur les voitures de L1 dans le but de tenter de surmonter certains défis auxquels on a été confronté, en particulier à notre relais en pneu médium. Malheureusement, les conditions de piste nous ont pas donné une idée brillante sur ce point. On a donc convergé plus étroitement pour les EL2. Aucun des deux pilotes n'était particulièrement satisfait de l'équilibre tout au long de la séance, même si nous avons fait des progrès sur le relais. Même si cette deuxième heure de roulage était encourageante, nous avons encore beaucoup de travail à faire ce soir. McLaren et Ferrari, en particulier Norris et Leclerc, semblent avoir une longueur d'avance sur le reste du peloton. On doit trouver de gros progrès pour être à la hauteur demain. Nous avons également un œil sur certaines des équipes qui nous suivent. On doit trouver des améliorations ce soir si on veut être meilleur en qualif. Moi, ma prédiction, c'est que Lewis, il passera pas en Q3, mais au sol de justesse, à mon avis. Genre 8ème, 9ème, 10ème, quoi. Et Hamilton, 11ème ou 12ème, à mon avis, ça va se finir comme ça. Si, bien sûr, il progresse pas. Et en course, par contre, ça sera certainement l'inverse. Hamilton dans les points et Russell hors des points. Voilà ce que je pense que ça sera pour Mercedes. Demain donc, rendez-vous pour les EL3 à 11h30, en espérant une séance passionnante évidemment. Ciao.